Amazonie brésilienne, dans l'état du Pará, la pêche est une source de revenus et de subsistance essentielle pour les populations locales. Néanmoins, cette activité est aujourd'hui soumise à des menaces. Changements globaux, construction de barrages ou encore le récent développement de la pêche industrielle. Pour comprendre cette réalité, des chercheurs français et brésiliens travaillent dans la région du Lago Grande, dans les municipes de Santarém, Juruti et Óbidos, avec les acteurs locaux autour de cette question de la pêche. Ils utilisent pour cela une méthodologie participative qui inclut un jeu sérieux, Pesca Viva. Reproduisant l'environnement tout au long de l'année et des saisons, Pesca Viva permet de rejouer la vie quotidienne des communautés de pêcheurs et de créer un espace de dialogue. Theo Marino est pêcheur depuis près de 50 ans. Il vit à Coluai, un village sur les berges du Lago Grande, en français, le Grand Lac. Cette étendue d'eau de plusieurs centaines de milliers d'hectares est, de longue date, un centre d'établissement humain. O Lago Grande, ele tem uma extensão bem significativa e sempre foi uma região muito produtiva em termos de pesca e muitas comunidades, que vivem nessa região e que dependem, da pesca como uma fonte de renda. O projeto ele tem como um dos objetivos trabalhar um jogo sobre a pesca, na tentativa de colaborar na discussão dos acordos de pesca. Donc les projets BONS et SABER sont deux projets qui sont insérés dans l'Observatoire des dynamiques socio-environnementales porté par l'UNB. Ce sont deux projets internationaux qui intègrent des équipes franco-brésiliennes, mais aussi des équipes européennes et américaines, qui se focalisent sur la gestion durable des pêcheries en Amazonie, pour une raison simple, que en fait, les pêcheries actuellement sont, en tout cas dans l'état du Pará, en diminution significative. C'est des projets qui sont interdisciplinaires, qui intègrent donc un volet sur l'observation satellitaire et la caractérisation des habitats des plaines inondables, et un aspect plus d'interaction avec les populations, où on veut discuter de la gestion durable des pêcheries dans le contexte du changement climatique et de l'installation progressive de barrages dans le bassin amazonien. Esse aqui, da Miqueira. E agora próximo. Onde vocês vão pescar? Un jeu, ça peut être une source de divertissement ou encore un instrument pour transmettre un message. Mais ce n'est pas exactement ce sens que les chercheurs l'utilisent dans ce projet. On travaille en utilisant une méthodologie qui s'appelle la modélisation d'accompagnement, qui est l'utilisation d'outils de modélisation qui représentent de manière un peu simplifiée le fonctionnement de ce qu'on appelle des systèmes socio-écologiques, donc des territoires sur lesquels on a à la fois des dynamiques naturelles, des ressources naturelles, et des gens qui vivent sur ces territoires et qui utilisent, qui exploitent, qui gèrent ces ressources naturelles. Alors on utilise donc des modèles au sens large, et parmi ces modèles, des simulateurs informatiques et ce qu'on appelle des jeux de rôle, qui sont des formes de jeux sérieux où on propose aux gens en fait, de jouer les rôles des usagers des ressources ou des habitants des territoires dans le cadre d'une mise en situation. Donc on arrive et on leur propose une représentation donc simplifiée de comment fonctionne le territoire, quels sont les types d'activités sur le territoire.
Mais pour construire le jeu, en fait, l'idée de la modélisation d'accompagnement, c'est d'intégrer les gens qui connaissent le mieux la façon de mener ces activités à la construction du jeu. Donc on va associer que ce soit des représentants des pêcheurs, des syndicats de pêcheurs, des gens qui sont impliqués dans la gestion de la pêche, mais aussi directement dans les communautés de pêcheurs. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse plus que d'utiliser un jeu déjà construit, c'est d'impliquer les gens dans le processus de construction d'un jeu. Parce qu'on a différents plateaux de jeu selon les saisons. On en est assez rapidement arrivé à cette idée qu'il fallait, contrairement à d'autres jeux, pouvoir représenter le fait que quand les eaux sont très hautes, la plaine est complètement inondée, et donc ce n'est pas du tout les mêmes endroits où les gens vont pêcher, les mêmes engins de pêche qu'ils utilisent. Parce que l'environnement change tellement ici entre les basses eaux et les hautes eaux qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir plusieurs plateaux. Le jeu sérieux Pesca Vive est donc l'outil même de la recherche, une méthodologie que construisent ensemble l'équipe et les participants aux ateliers. Et pour les prochaines étapes du jeu, donc intégrer dans le jeu à la fois donc les acteurs externes et puis à la fois aussi donc les institutions qui vont être en charge de contrôler si les accords sont respectés et éventuellement donc de sanctionner les gens qui ne respectent pas les accords. Sinon, le risque, c'est qu'avec le jeu tel qu'il est aujourd'hui, on va pouvoir aller jusqu'à définir ou discuter d'accords qui seraient intéressants à mettre en place. Mais dans les discussions, on se rend bien compte que si on n'intègre pas les capacités de contrôle et de sanction, bon, les gens vont être un peu déçus du fait qu'on s'arrête alors qu'on n'attaque pas le vrai problème qui est vraiment celui-là. Ele começou a subir o rio, descer o rio, sei lá, e aí tá entrando em algum lugar aí. Isso é geleiros. Agora vai pescar. Les geleiros sont des bateaux de pêche industriels. Venus des grandes villes amazoniennes comme Belém ou Macapá, leurs équipements frigorifiques leur permettent de pêcher plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans que le fruit de la pêche soit gâché. Vamos chamar a Sema? C'est de là que vient leur nom, de gelo, qui signifie glace, gel. Le geleiro est donc celui qui transporte la glace, ou qui maintient la chaîne du froid. Querem conversar com a geleira. Aqui nós temos o nosso acordo de arreio e de quantidade de peixe. Nós somos daqui, aí não tinha permissão para pescar aqui. Não pediu permissão? Não pediu permissão para ninguém. Ainda tem os que estão no defeso, né? Vou fiscalizar ele. Vou fiscalizar. fiscalizar. Fiscalizar? Me mostra o que você pescou. Opa! Essa é defesa. Multa. Multa! Essa é defesa. Multa. Essa é defesa. Multa. Acho que Mas os outros peixes, ele pode levar os outros peixes? vamos dar para a comunidade. Sim, sim. Sai daqui. Ok. Mas tudo, eu gostei da brincadeira, da dinâmica, ou seja, a pesca não é o foco seu, não é só ganhar o dinheiro, não é verdade? Mas você preservar. Se você for olhar pelo lado do dinheiro, você vai transgredir tudo, você vai atropelar tudo quanto é lei. Porque a pescaria é gostoso quando você levanta a malhadeira e está cheio de peixe, quem é que não gosta de ver isso? Não é verdade? É gostoso. Nós pescamos aqui mesmo por necessidade. E a vida do pescador não é tão fácil. Nós não temos a certeza de que de fato vai e pega. Foi demonstrado aqui no jogo. Verdade. É assim, é a total realidade. Olha, só agora vocês já perceberam quantos barcos geleiros tem dali para ali, olha. 1, 2, 3. Já tem 4 barcos geleiros só aqui, ó. As frises grandes vai aguentar mais de 2.000, 3.000 quilos. Essas aí são pequenas, essas geleiras que estão aqui. Elas geralmente aguentam de 3 a 4 toneladas de peixe.
Dans le jeu comme dans la vie, les geleiros sont bien là, acteurs hors sol, aux moyens démesurés. C'est d'ailleurs, comme nous l'avons vu, un axe essentiel des projets en cours. Les travaux qu'on mène actuellement avec les pêcheurs du Para nous permettent de comprendre que ce n'est pas tant les changements climatiques ou l'installation de barrages qui les perturbent aujourd'hui, mais plutôt l'arrivée de la pêche industrielle. Ces grands, ce qu'ils appellent les geleiros, qui rentrent dans leur territoire et qui vont pêcher des quantités énormes de poissons. 20 toneladas, encher o barco de pé fora. Já tem outro aqui na espera, esses aqui já estão pescando aqui, ó. Et donc notre projet, Saber, il va tendre en fait à essayer de rapprocher ces acteurs de pêche artisanale, ceux que nous, avec lesquels on travaille, avec ces acteurs un peu plus industriels, en partant du principe qu'en fait, il est possible de trouver des accords gagnants-gagnants, parce que les pêcheurs industriels ont tout intérêt à voir leurs ressources piscicoles renouvelées. Et ça, c'est pas une grande nouveauté, ça a très bien fonctionné dans l'état de l'Amazonas. Donc on espère que dans le temps du projet, on aura le temps de les faire travailler ensemble avec l'appui de l'État du Para. Pour avoir cette articulation, en particulier avec l'État, on travaille avec l'ONG Sapopem, qui est très bien implantée dans la région. C'est une ONG qui travaille sur la gestion de l'environnement et des ressources piscicoles depuis de nombreuses années et qui font justement cette articulation entre les acteurs locaux, les syndicats et les institutions locales gouvernementales. Plus qu'un simple jeu, Pesca Viva est un pont, un point de rencontre. Au vu des ateliers déjà menés et des retours des participants, la dynamique du jeu de rôle s'avère un outil efficace pour aborder la question de la pêche et des accords communautaires. Il faut maintenant faire entrer d'autres personnes dans ce dialogue, comme des représentants des autorités publiques, mais aussi des acteurs de la pêche industrielle. C'est en tout cas ce qu'attendent les chercheurs, dans l'idée de déboucher sur un développement territorial qui ne laisse personne de côté.